L'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement dans l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un défi majeur. Selon la revue 2013 du secteur, 24% des Maliens n'ont toujours pas accès à l'eau potable et plus de 66% n'ont pas un accès à un assainissement adéquat. L'accès à ces services sociaux de base est non seulement un droit fondamental, mais surtout une promesse des États. Notre travail est d'abord consiste à garantir l'accès à l'eau potable, c'est-à-dire construire et à faire la construction et la réhabilitation des ouvrages d'eau et assainissement pour les communautés les plus pauvres, et faire la promotion du droit d'accès, parce que ce qui est plus important, pour que les gens puissent savoir qu'ils ont l'eau, c'est un droit. Nous pensons aussi que ce secteur d'eau, d'hygiène et assainissement a besoin d'être renforcé. Donc nous renforçons les capacités des acteurs du service, que ce soit les ONG, que ce soit les organisations de la société civile, les services techniques de l'État, de le privé. Et je disais tantôt, nous pensons que l'eau, l'hygiène et l'assainissement seul ne peut pas aller. Il faut qu'ils soient intégrés dans les autres secteurs sociaux de base. En matière de droit d'accès, nous avons fait en sorte que les populations, par elles-mêmes, puissent comprendre qu'elles ont des droits et que la redevabilité est obligatoire au niveau de ceux qui gèrent les circonscriptions. Donc, maintenant, la population et les OCB à la base ont été outillés. On les a aidés à faire des plans de plaidoyer pour qu'ils puissent exprimer au niveau local leurs besoins et la satisfaction de leurs droits à la base. L'État, à travers l'élaboration de différentes politiques et programmes, multiplie les efforts pour répondre aux besoins croissants des populations en eau potable et en assainissement. Pour soutenir les efforts de l'État, l'ONG britannique WaterAid intervient au Mali depuis 2001. Dans son approche d'intervention, WaterAid travaille avec des partenaires dans les domaines de la fourniture des services, du renforcement des capacités des acteurs et du plaidoyer. Par rapport à la vision de WaterAid, il s'agissait de faire en sorte que la société civile malienne puisse s'approprier un certain nombre de démarches pour aller vers l'influence des politiques, l'influence des décideurs, pour favoriser l'accès des populations, notamment les couches vulnérables, à l'eau potable, d'hygiène et l'assainissement. Et dans ce cadre, WaterAid a commencé par organiser la société civile. Il y a eu d'abord la CAIFA, la coalition pour l'accès à l'eau potable, d'hygiène et l'assainissement. Et par la suite, il y a eu la CNCPA sur le plan international, la campagne internationale. Donc ces deux coalitions, nous on s'appelle les jumelles de WaterAid. Nous travaillons de manière à influencer les politiques en matière d'eau potable et en matière d'hygiène, je dis bien hygiène et assainissement. En avril 2008, nous avons signé un accord de partenariat avec WaterAid. Cet accord de partenariat porte sur effectivement 3 volets. Un volet qui porte sur l'assainissement, un volet qui porte sur l'approvisionnement en eau et un 3e volet sur l'amélioration de la gouvernance. Donc ces 3 volets, effectivement, depuis 2008, nous sommes en train de les mettre en œuvre dans la commune avec, en tout cas, l'assistance de WaterAid. WaterAid intervient dans le secteur de l'eau et de l'assainissement et cela contribue beaucoup à améliorer les conditions de vie, surtout des populations qui vivent en milieu rural. Et les efforts sont vraiment fort appréciables. Du début de ces interventions à nos jours, l'apport de WaterAid est considérable dans la fourniture des services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement aux communautés les plus pauvres. Les interventions que nous menons au Mali ont contribué à changer la vie des communautés pauvres. Et parce que, comme on dit, notre mission, c'est de transformer des vies humaines en améliorant leur accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Depuis 2003, nous intervenons dans 5 régions spécifiques du Mali et le district de Bamako. Pendant vraiment cette période, nous avons pu contribuer à l'accès d'environ 700 000 personnes à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Parmi ces 700 000 personnes, leur vie a changé sur beaucoup de plans parce que nous intervenons aussi au niveau des écoles.
Donc, ce que nous appelons à travers un de nos grands programmes que nous appelons Wash in Schools. Donc, il y a les interventions au niveau de la communauté, mais il y a aussi les interventions au niveau des écoles. Nous pensons aussi que ce secteur d'hygiène et assainissement a besoin d'être renforcé. Donc, nous renforçons les capacités des acteurs du service. Et je disais tantôt, nous pensons que l'eau, l'hygiène et l'assainissement seuls ne peuvent pas aller. Il faut qu'ils soient intégrés dans les autres secteurs sociaux de base. C'est quoi? C'est l'éducation. C'est quoi? C'est la santé. L'approvisionnement en eau, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, surtout des couches les plus vulnérables, les plus pauvres. Nous avons réalisé des bornes fontaines, exactement 6, et c'est généralement dans les quartiers périphériques, Koulouba, Poingé, Sornafi, et même Koulouninko. Nous avons réhabilité 5 forages. Nous avons facilité la réalisation de 2 forages à Sirakoro-Doufi et mis 8 comités de gestion de points d'eau en place en renforçant leurs capacités. Le plaidoyer, c'est une activité très importante et qui est menée par WaterAid et qui permet à cette structure réellement de pouvoir mobiliser des sous afin de pouvoir réellement satisfaire les besoins, surtout en matière de création des points d'eau. Voilà quelques critères que je peux vraiment vous dire. Et sans compter un critère très important, c'est toute la collaboration. Donc nous avons vraiment une bonne collaboration, une franche collaboration. Et nous sommes impliqués dans tout ce que WaterAid entreprend comme activité dans le cadre réellement de l'amélioration des conditions de vie des populations. La vision de WaterAid est un monde où chacun a accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Pendant la crise que le Mali a connue en 2012-2013, WaterAid est intervenu en faveur des populations déplacées par le conflit. La crise n'a pas facilité l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement qui était déjà un problème crucial. Nous avons essayé d'aider ces personnes déplacées. Donc c'est pourquoi pendant la crise, nous avons aidé les communautés des camps de Mopti et les camps de Nyamana. Donc pour aider les personnes déplacées avec les kits d'eau, les kits d'hygiène et d'assainissement. Mais qu'est-ce que nous avons fait à Bamako? Comme la pression d'eau est très grande et surtout avec cette période de grande chaleur, nous avons décidé de travailler avec la SOMAPEP. Nous avons décidé de mettre environ 8 bornes fontaines dans les quartiers où la pression est très forte, pour que ces communautés déplacées et les familles hôtes de ces communautés déplacées puissent avoir accès à l'eau potable pendant cette période difficile. Une des spécificités des interventions de WaterAid, c'est l'intégration de l'équité et inclusion dans la fourniture des services. Ici, on avait une seule toilette quand même. Une seule toilette avec 300 et quelques élèves, filles et garçons confondus. Ils partaient dans la même toilette. Bon, les enfants, ils étaient même obligés avant d'aller dans des familles. Mais avec l'intervention de WaterAid, on a pu avoir la séparation des toilettes. Une toilette pour les garçons et puis une toilette pour les filles. Donc par rapport à ça, même les filles, en période de menstrues, maintenant, elles ne s'inquiètent plus. Sans quoi avant, elles refusaient même de venir à l'école. En plus de ça aussi, il y a eu une latrine aménagée pour les personnes handicapées. Ça aussi, ça a été vraiment salutaire ici. L'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement améliorent le cadre de vie des populations vulnérables. L'illustration parfaite est l'intervention de WaterAid Mali à Tchemfala et à Sabalibougou. Nɔgɔ kulitiri ka baganin turu o bɛ o la n'i ye kɔlɔn sen u b'a ka mɔgɔ ninnu ka tila ka ɲɛgɛn dilan ayiwa mɔgɔ caman ɲɛgɛn sɔrɔ sababu la ka wululu sɔrɔ u ye kɔlɔn fɛn sen an ye wululu sen an ye ka dali
et que ou la année. C'est une douille. Neka demson nga musaka benyere. Neka cheni mumbel isela. Duma semaine o semaine. Be war blakata dama. Nda bo foiron na poingo. De pa fengo fe war bo ko fe na ya chi blakana. Mba bo na poindro kata dama. Anga jigo tunga gele foga tambe. Antum be sinyana ka jinyine. Amba ta yam fo gitromba dambe jinyine na. Gitrom le fo fo gitromba ko felara. Ambe ta jinyina ambe si ambe jinyine. Depuis worom neni nana. Akele sabu nyoyama. Adiala nya foka tambe sigida mo si ta sinyana be jikola. Le plaidoyer est un axe majeur dans les interventions de WaterAid. Dans ce domaine, les partenaires de la société civile, le réseau des parlementaires en eau, hygiène et assainissement et le Haut Conseil des collectivités jouent un rôle important. Nous allons faire le plaidoyer. Les outils que nous avons, le Conseil national de l'eau, avec l'implication, vous avez la gestion de l'eau. Les gens qui sont branchés sur l'eau, directement l'eau du fleuve, qui se branchent pour leurs champs et autres, doivent payer la redevance. Ces redevances-là, on doit, si on arrive à bien structurer la chose, à aller au fond de ce qui est prévu, nous pouvons à ce niveau-là, au niveau local, engranger des ressources. Nous pouvons aussi, par rapport au niveau local, où on fait le plaidoyer à la base, amener les populations elles-mêmes à mobiliser des fonds. Nous avons vu, j'ai eu l'opportunité cette année, moi-même d'aller sur le terrain, d'écouter les populations où nous avons travaillé en termes d'idées pour leur localité. La commune de Tona, je prends un exemple. Les gens sont décidés à s'impliquer dans la mobilisation des ressources pour que les besoins de base qu'ils ont, notamment l'eau, l'hygiène et l'assainissement, puissent être satisfaits. Au Mali, actuellement, ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'eau potable. C'est un problème, ça fait partie de nos soucis parce que c'est des préoccupations de la population. WaterAid nous a accompagnés, nous a suivis, nous a financés dans tout ce que nous avons à réaliser. Ça a été un partenariat fructueux. Au-delà de l'aide financière pour la réalisation des activités, ça nous a permis d'avoir des connaissances. C'est surtout le renforcement des capacités qui est la chose positive de notre relation avec WaterAid. Ça nous a beaucoup aidé. L'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement constituent le fondement de la lutte contre la pauvreté. C'est pourquoi il convient de mobiliser plus de fonds en faveur du secteur. Les besoins sont énormes, mais il y a aussi beaucoup d'intervenants, mais j'avoue que ce secteur a besoin de plus de coordination. Nous devons faire plus d'efforts, nous-mêmes les acteurs, mais aussi l'État, pour vraiment que ces actions soient coordonnées pour plus d'impact. Parce que je suis sûr que si nous mettons ensemble nos énergies et nos ressources, nous allons faire plus d'impact que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Par rapport aux ressources, elles sont essentielles. Et parce que si vous voyez pendant cette période de crise, je pense que ce n'est pas seulement le secteur de l'eau et l'assainissement, tous les secteurs ont été touchés par la crise. Donc ça veut dire que tout le budget a été un peu réorienté vers les efforts de guerre. Donc ça fait qu'aujourd'hui, le secteur souffre beaucoup et nous avons beaucoup de bailleurs de fonds aussi qui ont quitté. L'appel que je veux vraiment lancer aux bailleurs, qu'ils sachent que c'est maintenant, plus que jamais, qu'on a besoin d'eau. C'est maintenant que les populations ont soif. Et c'est maintenant qu'il faut prioriser le secteur et qu'il faut mettre de l'argent. Parce qu'il y a la crise, il y a le problème, il y a la canicule, donc je pense que nous avons réellement besoin de ça. WaterAid entend poursuivre ses efforts pour un monde où chacun a accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. L'eau, c'est la vie, l'assainissement, c'est la dignité.